Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamas. Cette fois-ci pour un test du ROG Flow Z13, un ordinateur portable, ou devrais-je dire tablette gaming assez particulier, parce que si je déploie le pied et que je l'ouvre comme ceci, vous devez voir que ça ressemble assez bien à une Surface de Microsoft. La seule différence par rapport à la Surface ici, c'est que c'est un full ordinateur gaming. Vous avez une carte graphique dédiée jusqu'à une RTX 3050 Ti et aussi jusqu'à un Core i9 12900H qui est, pour information, un processeur 14 cœurs. Vous avez 6 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique. Donc énormément de puissance dans un châssis pas forcément très épais. Alors juste pour un petit peu de contexte, ceci est le ROG Flow X13. C'est mon ordinateur que j'ai acheté moi-même. C'est un petit peu le prédécesseur du Z13 justement, mais ils existent toujours ensemble. Le X13 a d'ailleurs été update cette année-ci avec des nouveaux composants. Le Z13 vise un marché différent et on va en parler. Mais cet appareil, je l'adore. C'est basiquement un Ultrabook convertible, donc vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez le transformer en tablette assez facilement. Et l'écran est évidemment tactile. Et vous avez aussi pas mal de puissance, parce que là-dedans, vous avez pour information un Ryzen 7 5800H, si je me souviens bien, qui est un processeur Weaker 16 Thread. Et j'avais aussi une GTX 1650. Donc pas mal de puissance. Du coup, quand j'ai vu le ROG Z13, forcément, j'étais très intéressé. Et du coup, Asus a fourni cet exemplaire de test. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser. Mon avis est totalement le mien. Et j'ai des trucs à dire par rapport au Z13. Il y a des trucs qui sont très bien. Il y a des trucs qui sont moins bien, donc ça j'ai une liste et je vous en parlerai plus vers la fin de la vidéo. Vous avez une table des matières, n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. En attendant, regardons ce que donne ce Z13. Alors déjà, quels sont les goals visés par ce ROG Flow Z13? Alors, Asus l'a designé comme un appareil ultra mobile. En gros, vous pouvez facilement le prendre, le déposer n'importe où, vous ouvrez le pied, vous l'ouvrez, et vous pouvez directement l'utiliser. Vous avez même un capteur d'empreinte sur le bouton Power. Et d'ailleurs, il est sur le côté comme une tablette d'ailleurs, avec les boutons volume. Et comme ça, vous êtes ultra portable. Mais vous avez beaucoup de puissance dessus. Donc vous pouvez jouer avec le clavier et une souris par exemple sans fil, que vous pouvez emporter avec vous. Ou même sortir une manette. On en parlera un petit peu après de la manette. Et commencer à jouer en mode plus mobile. Mais tout comme le X13, vous avez aussi sur le côté ici, derrière une petite protection en caoutchouc, vous avez sur le côté de cet ordinateur un port assez particulier. Ce port, c'est le port XG Mobile de Asus. C'est un port qui transfère un signal PCI Express, plus un signal USB Type C d'ailleurs, et qui permet de brancher une carte graphique dédiée à ce ROG Z13. Donc ça vous permet d'avoir jusqu'à une RTX 3080 brancher directement et du coup avoir énormément de puissance. Et comme vous avez un Core i9 à l'intérieur, vous pouvez vraiment faire tourner cette RTX 3080. Voilà d'ailleurs l'accessoire qui va avec. Donc ça, c'est le ROG XG Mobile. C'est un dock, comme j'ai dit, que vous pouvez brancher via l'énorme câble ici. Et il permet d'alimenter l'ordinateur aussi. Donc comme ça, vous avez juste à brancher ici, puis brancher l'autre câble. Et ça vous donne des sorties supplémentaires, des sorties USB supplémentaires. Vous pouvez brancher tout ce que vous voulez. Et surtout, vous avez une RTX 3080 là-dedans. Donc voilà un petit peu le goal visé globalement par ce ROG Flow Z13. C'est être ultra mobile, mais tout en restant ultra puissant pour quelqu'un qui en a besoin. Donc on peut imaginer du gaming, mais on peut aussi imaginer de la production. Et comme il y a un écran tactile, évidemment aussi même peut-être de la création pour ceux qui seraient justement des graphistes. Alors vite fait, je vous propose un petit unboxing de ce que vous avez dans la boîte. Donc vous avez le Z13, vous avez l'adaptateur secteur qui est très compact, qui vous permet du coup de l'emporter là où vous voulez. C'est un adaptateur secteur d'ailleurs USB Type C de 100 watts. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour recharger votre téléphone, votre tablette ou n'importe quoi d'autre. Ça, c'est extrêmement pratique. Dans la boîte du XG Mobile, vous avez juste le XG Mobile et un câble d'alimentation secteur. Ça, c'est plutôt simple. J'ai aussi une assez grosse boîte en métal qui a été fournie avec tout ça. Je croyais qu'il y aurait le ROG Flow Z13 dedans. En fait, c'est une boîte en rapport avec le Game Pass Ultimate. Il y avait notamment une manette aux couleurs d'Asus, Xbox. Et il y avait aussi un code pour le Game Pass Ultimate que j'ai déjà utilisé. Donc pour ceux qui voudraient essayer d'utiliser, c'est pas la peine. Ainsi qu'un ROG Fusion 2 500 qui est un casque assez intéressant. Parce que vous pouvez le brancher en USB et vous pouvez le brancher aussi en jack. Et ça, c'est intéressant pour moi, le jack, parce que j'ai une table de mixage. Donc
je peux vous dire que je l'utiliserai. Et vous verrez d'ailleurs, selon moi, le Game Pass Ultimate a pas mal d'intérêt, surtout avec une machine pareille, pour plusieurs raisons, on en parlera après. Maintenant, je vous propose un tour physique et on regarde un petit peu à la construction. Donc déjà, ça c'est l'arrière, parce que quand vous ouvrez le Rockflow Z13, c'est ce que les gens verront à l'arrière. Et c'est aussi là où vous avez la ventilation de cet ordinateur ou de cette tablette. Vous avez un port de ventilation ici et ici. Et la sortie d'air est là, donc ça sort directement vers le haut. Vous avez aussi un accès facile au pied via cette petite languette ici, qui vous permet de mettre l'angle à peu près que vous voulez. Au début, ça s'ouvre tout seul. Donc vous voyez que là, vous ne pouvez pas mettre un angle hyper serré non plus. Il vous faut un minimum d'angle pour que l'ordinateur puisse tenir. Mais après, vous pouvez facilement mettre ce que vous voulez, l'arrêter là où vous voulez. Donc si je veux ça, je prends ça. Si je veux ça, je prends ça aussi. En ouvrant d'ailleurs ce pied, on peut remarquer qu'il y a l'accès au SSD qui est upgradable. Donc vous pouvez juste dévisser une petite vis et vous pouvez accéder directement au SSD. C'est l'un des plus petits formats de M.2. Donc pour le moment c'est limité à 1 Tera, mais il existe des SSD qui arriveront plus tard de 2 Tera. Ici j'ai un modèle d'ailleurs 1 Tera. Donc vous pourrez upgrade facilement. Vous avez aussi un slot micro SD ici si vous voulez encore plus de stockage, plus pour peut-être des trucs moins importants. Sur la tranche droite, nous avons un jack, nous avons un port USB type A, donc full taille. Nous avons le bouton volume et nous avons aussi le bouton power qui est un capteur d'empreinte d'ailleurs. Et ça retient votre empreinte quand vous appuyez dessus pour allumer l'ordinateur. Comme ça vous déverrouille directement dans Windows. C'est très pratique ça. De l'autre côté, sur le côté gauche, donc, nous avons le XG Mobile, cet énorme port qui inclut aussi un port USB type C que vous pouvez utiliser pour charger l'ordinateur. Vous avez un autre port USB type C. Et pour information, il supporte le Thunderbolt 4 ainsi que l'USB 4.0 ainsi que le Power Delivery. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour charger. Donc ça c'est extrêmement pratique, 2 ports possibles et pas mal d'extensions aussi avec celui-là. Vous avez aussi une petite grille là et une petite grille là qui sont les speakers pour information. J'en parlerai un petit peu après de ce placement, mais il y a un petit problème avec. Et puis sur les autres faces, vous avez littéralement pas grand-chose. Juste la ventilation de sortie d'air ici. Ici, vous avez un pied, parce que ça, c'est ce qui va reposer contre le bureau ou autre chose que vous utilisez l'ordi. Avant de l'ouvrir à l'arrière, on a aussi une fenêtre décorative qui permet de voir les composants à l'intérieur. Cette fenêtre est un petit peu bizarre parce qu'elle dépasse de l'ordi. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre l'ordi... En général, c'est la position préférée comme ça, ici, sur le clavier avec une finition un petit peu en tissu. Donc, si vous le mettez de l'autre côté, par contre... l'ordinateur n'est pas droit en fait et il glisse un petit peu sur cette fenêtre, donc c'est un petit peu particulier. Est-ce qu'on peut faire un 360? Wouh, nice. Et vous avez aussi une caméra qui n'est franchement pas très utile. C'est plus pour scanner des documents, mais même pour scanner des documents, je trouve qu'elle manque un petit peu de qualité. Maintenant, on va passer à l'intérieur. On peut juste ouvrir le pied comme ça et ouvrir l'ordinateur directement, comme je vous ai montré jusqu'à maintenant. Et nous avons tout le clavier. C'est un clavier un petit peu plus compact qu'un normal, mais ça va encore. Il y a toutes les touches qu'il faut avec une bonne distanciation. Le confort de frappe est assez bon. Il y a un petit peu de flex dans le deck du clavier qui est techniquement là surélevé. Je peux passer mes doigts en dessous. Mais vous pouvez le mettre à plat aussi si vous voulez. Le seul problème quand il est à plat, c'est qu'il ne se met pas parfaitement à plat. Il a tendance à remonter un petit peu. Et du coup, quand vous tapez, vous le ressentez et redescend. Donc, je préfère personnellement l'utiliser comme ça. Vous avez aussi un trackpad en verre qui est excellent, qui supporte Windows Précision. Et globalement, il n'y a pas vraiment d'autres trucs notables. Beaucoup de touches raccourcies, notamment vers Armory pour gérer les paramètres de l'ordi ou des touches de raccourci pour gérer tout ce qui est luminosité et tout. Et sur la partie écran, je peux le diminuer comme ça. Vous avez juste une webcam ici au-dessus qui ne supporte pas Windows Hello, il faut le savoir, et ça c'est fort dommage. Ok, maintenant regardons un petit peu à des scénarios d'utilisation pour ce Rockflow Z13 parce que c'est quand même un appareil assez particulier. Il y a beaucoup de gens qui vont le regarder et être en mode « je ne vois aucun intérêt ». Si vous ne voyez pas trop l'intérêt, c'est que c'est certainement pas fait pour vous, honnêtement. Mais je vais vous montrer 4 scénarios, moi, que je vois assez probables avec cet ordinateur. Déjà, c'est un ordinateur gaming. Vous avez une carte graphique jusqu'à une RTX 3050 Ti. Vous avez le Core i9. Vous pouvez sans problème jouer à des jeux vidéo. Donc un scénario plutôt simple, c'est que vous l'ouvrez là où vous voulez jouer. Vous sortez une souris avec votre clavier pour jouer. Ou vous pouvez même sortir une manette. On va utiliser un petit peu la manette justement qu'on a eue.
Donc là, pour notre exemple, on va par exemple jouer à Minecraft Dungeon, qui est inclus avec le Game Pass Ultimate d'ailleurs, donc ça c'est plutôt pratique. D'ailleurs, on va regarder le mode dans lequel on est. On peut utiliser un raccourci pour ça. Je suis en mode silencieux actuellement, voilà. On va mettre en mode performance peut-être. Même, je vais vous montrer en mode silencieux qu'on peut assez bien jouer. Ça restreint un petit peu l'utilisation en termes d'énergie du GPU et du CPU. Mais ça veut dire aussi que ça chauffe moins, ça fait moins de bruit. Et surtout, vous durez plus longtemps sur la batterie. Et nous y voilà directement dans le jeu. Et comme vous pouvez voir, ça tourne plutôt bien. Je peux lancer du coup un overlay qui va vous montrer un petit peu les performances qu'on a. Donc là, je tourne à 80 FPS pour information, ce qui est vraiment pas mal. Évidemment, certaines personnes voudraient utiliser les 120 Hz de l'écran. On pourrait les utiliser si je passais en mode performance. Et on pourrait encore plus les utiliser si je branchais l'adaptateur secteur. Mais je voulais juste vous montrer ici déjà l'aspect mobile gaming. Donc vous êtes en mode, oh, juste 30 minutes, j'ai 1 heure à tuer là. J'ai rien à faire. Vous le sortez vite fait. Vous pouvez le poser n'importe où sur une table quelque part. Vous sortez votre manette et vous commencez à jouer. Toutefois, si vous êtes sur batterie, c'est que vous voulez jouer un petit peu plus longtemps. Donc moi, ce que je conseillerais de faire, c'est d'aller dans les paramètres graphiques et de soit diminuer un petit peu les paramètres graphiques parce que vous n'avez pas besoin de forcément jouer en ultra ou autre. Mais c'est surtout limiter le FPS. Donc là, on pourrait limiter à 60. Je pense que c'est un bon compromis. Et on pourrait redescendre à un niveau graphique équilibré, ce qui me semble aussi être un bon compromis. Comme ça devient plus facile à faire tourner pour l'ordinateur. Et du coup, il utilise un petit peu moins d'énergie. Donc là, on est redescendu à 20 watts, justement, et on est à 60 FPS stable. Donc là, ça nous donne une bonne expérience de jeu, et ça nous permettrait de durer un petit peu plus longtemps sur batterie. Tenez compte que la batterie n'est pas non plus énorme, j'en parlerai un peu plus après, mais nous n'attendez pas à jouer pendant 10 heures ou autre chose. Donc ça, c'était en mode batterie. Maintenant, si vous sortez l'adaptateur secteur, bien souvent, si vous voulez jouer, c'est que vous avez une prise pas loin. Et comme l'adaptateur est très compact, franchement, ça vaut la peine. On va le brancher dans le port USB type C du haut. Et là, on va passer en mode turbo directement. Et maintenant, on a beaucoup plus d'énergie qu'on peut envoyer vers le CPU et le GPU. Le ventilateur tourne plus fort d'ailleurs. On va passer dans les paramètres et on va redéverrouiller tout. Et on va remettre au niveau graphique le plus haut. Et du coup, maintenant, avec le niveau de graphique le plus haut, tout déverrouillé, nous avons 150 FPS au maximum, ce qui est très bien dans ce jeu-là. C'est un jeu qui tourne sur Unreal Engine. Hein. Donc, il peut paraître simple, mais quand vous mettez les paramètres graphiques au maximum, c'est un jeu qui est très beau et qui requiert quand même de la puissance. Et pour information, nous avons le GPU qui tourne à 35 watts, le CPU est à 40 watts. Nous avons aussi le CPU qui est monté un petit peu plus haut, évidemment, au niveau température. Donc là, actuellement, il est à 80 degrés et le GPU est à 70 degrés. Donc encore une fois, ça se débrouille plutôt bien malgré ce châssis ultra compact. Donc ça, c'est le scénario 1. Juste jouer, vous prenez l'ordinateur, vous jouez avec, là où vous êtes à la maison, vous jouez avec. Vous allez quelque part, vous jouez avec sur batterie ou vous sortez votre adaptateur secteur et vous jouez. Vous pouvez, comme c'est aussi de l'USB type C, brancher une batterie externe. Je l'ai déjà fait et ça marche. Évidemment, vous n'aurez pas la full puissance de l'ordi avec juste 65 watts qui serait le maximum d'à peu près toutes les batteries. Mais vous pouvez étendre un petit peu votre durée de jeu comme ça. Mais je vous propose de voir une autre possibilité aussi toujours en mode mobile qui, selon moi, a encore beaucoup plus d'intérêt, surtout au niveau batterie. Parce que là, il n'y a pas de secret. Quand vous mettez une carte graphique qui est puissante, ça va forcément utiliser de la batterie. Et même s'il y avait une énorme batterie, vous allez finir par tomber à court. Donc une autre solution, c'est tout simplement ne pas faire tourner le jeu sur le PC et de juste le streamer. Donc on va quitter Minecraft Dungeon, c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. On va même débrancher et repasser en mode batterie. On va même passer en mode silencieux. Et on va aller dans l'app Xbox. Et on va aller dans la catégorie streaming du Xbox Game Pass Ultimate. C'est en bêta pour le moment, mais pour moi, ça montre une utilisation très intéressante d'un appareil ultra mobile comme celui-ci, où vous pouvez quand même l'utiliser pour jouer, si vous le voulez vraiment. Vous pouvez l'utiliser pour créer des choses, mais vous pouvez aussi streamer un jeu dessus et avoir beaucoup plus de batterie. On pourrait jouer à Minecraft Dungeon, mais on peut aussi jouer à un jeu encore plus lourd, en fait. On pourrait jouer à, par exemple, Forza Horizon 4. Ouais, ça me semble être pas mal. Alors, personnellement, je préfère quand même jouer avec mon PC, mais un truc qui est quand même pratique avec le cloud gaming, si vous n'avez pas besoin de télécharger le jeu, vous pouvez juste le lancer, c'est parti en fait.
Pour info, ça fait tourner la version Xbox Series X, si je me souviens bien. Donc, la Xbox Series X a quand même une carte graphique plus puissante que ce que vous avez dans le Rockflow Z13. Donc, ça vous donne un niveau de graphique quand même supérieur. Donc, nous voilà dans le jeu. Je viens à peine de commencer, je tiens à le préciser. Donc, c'est pour ça que j'ai juste une belle voiture. Et comme vous pouvez voir, ça tourne très bien parce que ça tourne dans le cloud. Donc, forcément, ça tourne très bien. C'est sur du hardware dédié pour ça. Après, ce jeu-là tournerait bien quand même avec même la RTX 3050 Ti, faut pas déconner. Et du coup, déjà, un truc que je tiens à préciser, c'était la première fois que je testais le service de streaming du Game Pass Ultimate. Et il est en bêta, il faut le savoir. Donc c'est pour ça que vous avez des petits glitches graphiques de temps en temps, comme on a pu le voir ici. Mais honnêtement, la latence est incroyable. Juste pour illustrer, vous devez voir la manette ici. Je vais freiner, ça va allumer les phares arrière de la voiture. La latence est hyper basse. Même un jeu de course, ça requiert vraiment des très basses latences parce que vous devez réagir directement. La latence est très basse. Et du coup, ici, franchement, mon expérience de jeu est excellente. Et comme on est en mode streaming, ça ne tourne pas sur le PC. Et là, si on regarde un petit peu l'utilisation dans l'overlay, on peut voir qu'on est à 8% de CPU. Le GPU tourne un petit peu aussi, mais c'est parce que j'ai laissé le programme d'overlay qui permettait d'afficher l'utilisation. Là-dessus, je pourrais vraiment durer pendant 4 heures sur la batterie sans aucun problème. Parce que ça fait que streamer une vidéo, basiquement, et il prend juste les inputs de mon contrôleur et les envoie sur le service de cloud. Donc là, vous pouvez vraiment jouer en mode mobile pendant très longtemps, à condition évidemment d'avoir une connexion potable. Donc ça, c'était le premier scénario, juste utilisé comme un ordinateur gaming, basiquement. Maintenant, vous pouvez aller un petit peu plus loin, même je dirais beaucoup plus loin, et sortir le dock. Donc ça, c'est le XG Mobile, comme je vous l'ai montré avant. Il a une RTX 3080 dedans, qui peut monter jusqu'à 150 watts, donc vous avez énormément de puissance. Et il suffit juste de brancher ce bête câble, qui est quand même assez gros, et ça va recharger aussi l'ordinateur en même temps. Donc vous avez juste besoin de ce câble-là, éventuellement votre manette ou votre souris, et c'est parti, vous pouvez jouer direct. Ça, c'est le deuxième cas d'utilisation que je vois. Ça requiert d'acheter le dock. Et le dock, je le trouve un peu cher, personnellement. Il y aura un dock avec une RX 6850 qui sera vendue, donc une version mobile qui sera vendue, il me semble, à 1300, un peu plus de 1300 €. Et vous aurez une version avec aussi une 3080 Ti qui sera plus tard vendue, encore plus cher, parce que c'est une plus grosse carte graphique, forcément. Et il sera plus cher que 1300 €, forcément. Donc c'est littéralement le prix d'un ordinateur portable, pour juste la carte graphique. Après, c'est une carte graphique haut de gamme, mais je trouve ça un petit peu cher, personnellement, même en tenant compte du prix des cartes graphiques en ce moment. Vous avez toutefois aussi le port Thunderbolt 4, donc vous pourriez brancher un iGPU, mais honnêtement, il y a des tests qui ont déjà été faits. Le port d'Asus marche tellement mieux, parce que il est fait pour, en fait. Vous avez beaucoup plus de lignes PC Express dédiées, j'ai l'impression, et ça marche juste beaucoup mieux. Alors déjà, vous avez un pied pour ce ROG XG Mobile, donc on va ouvrir le pied. On va le garder comme ça ici. On va brancher le câble d'alimentation. On va libérer le connecteur. Et évidemment, il faut enlever, il y a un caoutchouc qui protège le connecteur, je l'ai enlevé. Et après, on a juste à aligner et à brancher. Une fois que c'est branché, vous avez un petit port, un petit slider derrière. Vous l'enclenchez. Et normalement, voilà, il vous dit, voulez-vous passer sur le XG Mobile? Il switch sur la carte graphique dédiée à l'intérieur. Il n'y a même pas besoin de reboot, ça c'est plutôt pratique. Et à partir de quand il aura fini, on sera sur la RTX 3080. Voilà, normalement c'est fini, on est sur la RTX 3080. Ça recharge l'ordinateur en même temps, donc on est en mode haute performance. Et on a une RTX 3080 avec un Core i9. Donc forcément, avec une telle config, vous avez beaucoup de puissance. Donc maintenant, juste pour prouver qu'on est bien sur la RTX 3080, on peut aller dans le gestionnaire de tâches. Et voilà, RTX 3080, elle tourne. Et là, du coup, avec autant de puissance, forcément, on peut s'amuser à jouer. Alors, j'ai pas téléchargé d'énormes jeux, donc je vais juste aller rejouer à Minecraft Dungeon. Et je vais vous montrer que, évidemment, vous pourriez jouer à peu près à tout ce que vous voulez. Et là, forcément, à mon avis, le FPS va être un petit peu plus haut. Carte graphique est passé à 137 watts. Donc là, on a, je pense, un petit peu plus de puissance. Et
Elle a son propre ventilateur et son propre refroidissement, forcément, vu que c'est pas dans l'ordinateur. Et encore une fois, vous entendez le ventilateur tourner. Ça, c'est garanti. C'est le même niveau de bruit que je dirais qu'un ordinateur gaming 15 pouces classique quand il tourne à plein régime. L'avantage toutefois avec le dock mobile, c'est qu'ils ont pu mettre un plus gros refroidissement. Vu que forcément, ils n'étaient pas limités par la taille d'un châssis d'ordinateur. Ok, on a une game. 280 FPS. 290. 300, allez 300. Asus, vous auriez dû mettre un écran 300 Hz, ça aurait été beaucoup mieux. Alors, on est en réalité, on pourrait avoir plus de FPS parce que là, le signal passe vers le GPU et repasse par le câble. Donc, c'est très important ça. Si je branchais un écran externe, j'aurais encore plus de performance. Parce que là, la sortie vidéo serait directement depuis la carte graphique et je ne perdrais pas de la bande passante sur le câble. Tenez-en compte. Mais même en branchant, en jouant sur l'écran principal, les performances sont juste excellentes, franchement. On a 130 watts d'utilisation du GPU. Il est à 80, un peu plus de 80%. Il est à 77 degrés. Très bien refroidi, aucun problème. Le CPU aussi est à 76 degrés. Lui, évidemment, maintenant, il est beaucoup plus tranquille. Même s'il monte, là, il est à 54 watts, hein, pour information. Parce que il n'y a plus la RTX 3050. Donc, il peut utiliser tout le budget, on peut dire, de power de l'ordinateur. Il peut utiliser toute la chambre à vapeur pour se refroidir sans trop se préoccuper. Donc là, forcément, il tourne à plein régime. Et ouais, 320 FPS. Évidemment, là, on est dans le lobby, c'est pas la zone la plus chargée, mais 320 FPS, c'est juste excellent, quoi. Donc ça, c'était les deux premiers scénarios, on va dire, gaming. Donc le gaming plus mobile ou le gaming avec le dock, et là, qui vous permet de vraiment jouer sérieusement à même des très très gros jeux qui sont très gourmands. Maintenant, il y a d'autres utilisations qui passent outre le gaming, et notamment la création de contenu, et je suis assez bien visé par ça. Éditer des vidéos, évidemment avec une RTX 3050, marcherait très bien. Vous avez des coups d'accord pour accélérer la plupart des programmes d'édition, et avec un Core i9 12900H, c'est juste, vous avez toute la puissance qu'il faut, il n'y a aucun problème. Même chose avec de la création 3D, ou par exemple tout ce qui est graphisme avec l'écran tactile. Alors personnellement, je ne suis pas graphiste, je ne sais pas les spécifications au niveau de cet écran si vous utilisez un stylet, mais il y a certainement moyen d'avoir en tout cas des assez bonnes performances pour justement faire ce genre de tâches, ça c'est sûr et certain. Et avec le dock aussi mobile, alors je dirais que pour la création de contenu, la RTX 3050 en réalité serait suffisante, mais si vous voulez encore un petit peu plus, évidemment avec le dock mobile, là vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Et un côté vraiment pratique à tout ça, c'est que si je veux, par exemple, aller quelque part, donc imaginons là j'étais peut-être à l'école ou j'étais chez un ami ou autre chose, je peux débrancher ma manette, je peux aller dans la barre des tâches ici, je clique sur le bouton, je lui dis déconnecte le XG Mobile, j'attends un petit peu, pendant ce temps-là je peux ranger ma manette dans le sac, je range ma souris aussi, je prépare le capuchon pour le connecteur. Voilà, c'est excellent. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Je peux retirer le dock XG Mobile. Je déconnecte le petit bouton derrière. Et après, juste après, c'est de deux côtés et à le séparer. Je le replie. Je peux déconnecter ça. Je le mets dans mon sac. Ça prend pas non plus énormément de place. Je prends mon ordinateur. J'appuie sur ce bouton-là pour le mettre en veille prolongée. C'est comme ça que je l'ai configuré personnellement. Je referme ça. Je referme ça. Et voilà. Je suis prêt à partir. Ça m'a pris quoi? Une minute et demie au maximum. Et quand j'arrive quelque part, je refais la même chose. Je déplie l'ordinateur, je prends le dock si j'en ai besoin, je rebranche ma manette ou autre chose si je veux jouer, et c'est parti. Et ça nous permet d'en arriver à la dernière utilisation, qui est une utilisation valide, et c'est de tout simplement l'utiliser comme une tablette. Donc, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez bien évidemment déconnecter ce clavier. C'est une tablette. Le clavier est juste connecté via des aimants. Et dès que vous avez enlevé le clavier, vous avez basiquement une tablette de 13 pouces que vous pouvez tenir en main. D'ailleurs, moi, je m'amuse à ouvrir le pied et j'utilise pour mettre mes doigts comme ça me permet de tenir vraiment bien la tablette. Il y a toutefois un défaut, selon moi, assez important en mode tablette. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas pensé. C'est à croire que peut-être même ils ne l'ont pas utilisé en mode tablette vraiment, selon moi.
Donc je vais juste le rallumer, là il était en veille prolongée. Et je vais mettre juste une vidéo YouTube avec du son pour que vous puissiez déjà entendre un petit peu le speaker, si vous voulez entendre ce que ça donne. Franchement, ça va vraiment fort. Il y a toutefois un petit problème avec ces speakers qui ont une très bonne qualité. C'est que comme ils sont placés là et là, devinez ce qu'il arrive quand vous utilisez en mode tablette normale. Il n'y a plus de son. J'ai mes mains dessus. Et le truc, c'est une utilisation normale pour une tablette. C'est comme ça que vous utilisez une tablette. Alors, vous pourriez la retourner dans l'autre sens. Windows a un système qui permet de détecter quand il est dans l'autre sens et voilà, mettre l'écran dans l'autre sens. Et c'est bon, je peux l'utiliser à nouveau. Mais c'est pas son sens normal d'utilisation. Et le problème avec ça, c'est que du coup, la sortie d'air est vers le bas. Et ça ne va pas. Ça ne va juste pas. Donc là, je dirais que c'est le seul truc qui, pour moi, était bizarre parce que c'est une tablette. Et pourtant, ils ont mis les speakers au pire endroit pour une tablette. Ils n'avaient pas la place là parce qu'il y a le refroidissement et tout, mais selon moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est juste faire en sorte que le speaker ait une double sortie. Il sort sur le côté là et il sort derrière là aussi. Comme ça, même si je le tiens comme ça, sur le bord de la tablette, mes doigts ne se mettent pas devant une sortie qui serait tout en bas. Donc ça, c'est l'un des défauts que j'ai vu en mode tablette. Mais globalement, si vous l'utilisez en mode tablette, c'est comme n'importe quelle autre tablette Windows. Depuis Windows 11, parce que c'est chargé avec Windows 11, forcément, vu qu'on a encore Intel de 12e génération. Windows 11 tourne très bien, franchement, même en mode tactile. Il n'y a plus de drôles de trucs où vous avez un mode tablette dans Windows. Maintenant, il est fait pour les tablettes dès le début. Et ça tourne vraiment bien. Le clavier même que vous pouvez utiliser, faire apparaître à l'écran, marche très bien de Windows maintenant. Ils l'ont fixé. Et yeah, c'est une bonne utilisation. C'est pas aussi bon qu'une tablette Android ou un iPad, mais ça dépanne pas mal. Et c'est une full tablette Windows. Donc vous avez la possibilité de faire tourner n'importe quel programme et tout. Notamment un qui m'intéresse et qu'on va montrer un petit peu. On peut aussi faire du gaming en mode tablette. Et c'est une utilisation totalement valide selon moi. On va lancer Steam. On va aller dans notre bibliothèque de jeux et on va jouer à Civilization 6, qui est un jeu de stratégie. L'avantage aussi d'utilisation 6, c'est que c'est pas un jeu hyper lourd à faire tourner non plus. Donc vous pouvez le diminuer au maximum au niveau paramètres graphiques. Il est toujours suffisamment beau et durer pas mal de temps sur batterie. J'ai fait des tests là-dessus et honnêtement, si je limitais à 30 FPS, qui est suffisant pour un jeu de stratégie, et que je diminuais un peu les paramètres graphiques, et que j'utilisais le GPU intégré, ça c'est aussi très important, je pouvais tenir vraiment pas mal d'heures, même juste à jouer à Civilization. Et ça, c'est plutôt cool. Même les ventilateurs ne tournaient pas. C'est pour dire tellement il était léger. Et juste pour illustrer, même en mode tablette, hein, si vous le posez quelque part, ce qui pourra arriver, comme le pied est réglable, vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez. Donc là, par exemple, si je veux mettre totalement vers le bas et l'utiliser par-dessus un petit peu en mode « je contrôle mon jeu de stratégie », je peux totalement le faire. Moi, je vais le remettre un petit peu plus haut, comme ça il est en face de moi. Et du coup, on va juste vérifier les options de jeu. Je vous montre comme ça un petit peu en quoi il tourne. Il est en 1080p, enfin plus que 1080p parce que c'est un écran 16 dixièmes. On est en mode paramètres faibles. On tourne sur le GPU intégré, c'est très important. Et on va aller juste charger une partie que j'avais fait vite fait un scénario. Hop. Voilà. Comme ça, on a quelque chose qui charge actuellement un petit peu le jeu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et nous y voilà in-game. Je l'ai limité à 30 FPS si je me souviens bien la dernière fois que j'avais regardé. Oui, c'est limité à 30 FPS. Je pourrais mettre à 60. Honnêtement, ça change pas grand-chose au niveau d'utilisation, même GPU. Mais comme ça nous permet de durer beaucoup plus au niveau batterie. Et comme vous pouvez voir, c'est une bonne expérience de jeu. Et le jeu est suffisamment beau selon moi. Donc là, je pourrais être en mode, je vais contrôler mon unité ici. Je vais lui dire d'aller là. Alors, l'interface touch de Civilization n'est pas la meilleure, selon moi. Ils ont fait une version iPad et ça m'étonne qu'ils n'utilisent pas les mêmes contrôles. Il n'y a pas une option pour utiliser le mode touch. Mais ça marche. Ça se voit qu'ils ont prévu que certaines personnes l'utilisent en mode touch. Parce que ça marche réellement. Hein. Je peux contrôler les unités et tout ça. Mais c'est juste qu'il aurait pu un petit peu mieux l'optimiser. Et donc voilà, c'est à peu près toutes les utilisations que je voyais pour moi. En tout cas, le ROG Flow Z13. Peut-être que vous en avez d'autres en tête. N'hésitez pas à me dire. Maintenant, il y a deux points importants que je vais certainement voir dans les commentaires.
batterie et chauffe. Chauffe, on a vu un petit peu avant. Évidemment, ça reste un ordinateur portable, donc vous allez avoir des composants qui vont dans les 70-80 degrés. Mais même par rapport à des ordinateurs 15 pouces, c'est très bon, il n'y a aucun problème ici. Si vous chargez le CPU à fond, je pense qu'il pourrait monter plus haut. Mais s'il monte plus haut, il va juste diminuer un petit peu de fréquence. J'ai fait des tests, notamment en Cinebench, et il restait toujours au-dessus de 3 GHz, même sur tous les cœurs. Donc ça veut dire qu'on avait toujours des très bonnes performances. Il boostait par rapport à sa fréquence de base, et il restait relativement bien refroidi. Après, bien évidemment, ça semble logique, vous n'allez pas avoir les mêmes performances au niveau CPU qu'avec un ordinateur de 15 pouces. Parce que vous avez juste beaucoup plus de place pour refroidir. Mais là, Asus a selon moi fait un très bon travail. Vu la taille du châssis, c'est juste incroyable à quel point ils arrivent à très bien le refroidir. Il y a du métal liquide sur le CPU. Vous avez la chambre à vapeur. Ça fait un excellent travail. Maintenant, parlons de la batterie. Et c'est le point certainement le plus important pour beaucoup de gens. Parce que c'est un appareil mobile. C'est un appareil que vous allez emporter partout. Donc si la batterie ne tient pas, vous aurez un assez gros problème. Et la batterie, qui est un petit peu moins de 50 Wh, si je me souviens bien, tient. Vous pouvez, à mon avis, selon moi, tenir 5 heures sans aucun problème si vous faites des tâches plutôt légères. Mais vous n'allez pas tenir autant qu'un ordinateur portable, même de 14 pouces, qui a une bonne batterie de 60 Wh ou même un petit peu plus. Et ça, je pense que c'est un des défauts. C'est clairement un des défauts. Je vais reparler après des points positifs et des points négatifs, mais c'est selon moi un des défauts. C'est pas un énorme défaut, elle tient quand même, mais ne vous attendez pas à durer autant que par exemple une Surface Pro ou autre qui a une batterie plus optimisée. Maintenant, c'est aussi dû au fait que vous avez beaucoup plus de puissance dans cet ordinateur. Donc, ouais. Après, je pense que peut-être qu'Asus pourrait travailler... Ils ont un mode silencieux, mais peut-être qu'ils pourraient travailler sur un mode ultra low batterie, un truc dans le genre, qui permettrait vraiment de diminuer les performances, empêcher que le CPU tourne au-dessus de 2 GHz, vous voyez. Parce que là, même en mode silencieux sur batterie, des fois, il monte à 3 GHz. Il n'a pas forcément besoin. Donc, limiter le CPU et essayer de faire en sorte que la batterie dure le plus longtemps possible. Et je pense que là, il y aura peut-être moyen d'avoir un petit peu plus. Parce que avec ces processeurs Intel, quand vous les limitez, ils peuvent donner toujours des très bonnes performances, mais consommer vraiment pas beaucoup. Donc, il y a la possibilité, selon moi. Maintenant, il faudrait juste qu'il y ait peut-être un mode directement intégré pour l'utiliser. Ok, avant de passer à la conclusion, j'aimerais vous donner une liste des points forts et des points négatifs, selon moi, de cet ordinateur. Commençons par les points forts. Déjà, vous avez la mobilité. C'est une tablette. Vous pouvez l'emporter n'importe où très facilement. Je vous l'ai montré juste avant. Très pratique. Vous avez beaucoup de puissance CPU. C'est un énorme point fort. La puissance GPU est très bonne. Vous avez aussi un mux switch qui permet de passer totalement sur ce GPU-là et d'avoir encore un petit peu plus de puissance. Certaines personnes auraient préféré peut-être plus, mais honnêtement, vu le format, c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Le port XG Mobile est génial, selon moi. Meilleur que le Thunderbolt pour faire des eGPU. Le seul problème, et ça va aller dans les points négatifs, c'est que ce XG Mobile coûte cher. J'aimerais bien, et ça ce serait génial, que Asus ait un boîtier externe que vous pouvez acheter pour mettre un GPU externe avec ce connecteur-là, mais je peux mettre ma propre carte graphique. Et ce dock externe devrait coûter genre 200 €, allez peut-être 300 € grand maximum avec l'alimentation fournie et tout. Et là, ce serait génial. L'écran tactile, 120 Hz, pour moi c'est la meilleure option. Vous avez un écran 4K, mais je ne suis pas convaincu. 120 Hz, c'est vraiment génial. Il est un petit peu plus lumineux que sur le X13, ça c'est assez important parce que le X13 n'était pas assez lumineux franchement. Donc là, il est suffisamment lumineux. Plus serait mieux, surtout que c'est une tablette et que vous allez peut-être l'utiliser dans une pièce fort lumineuse. Mais c'est déjà beaucoup mieux que sur le X13. La qualité de construction est excellente, ça c'est un énorme point positif pour moi. Et enfin, vous avez l'USB 4.0 ainsi que le support du Thunderbolt. Même si vous ne voulez pas forcément l'utiliser pour un eGPU, vous pouvez l'utiliser pour étendre le nombre de ports que vous avez sur cet ordinateur. Avoir un dock à la maison, quand vous arrivez, vous le branchez et vous pouvez l'utiliser directement sur votre grand écran ou autre chose. Très pratique. Maintenant, on va passer au point négatif. Et le premier, selon moi, c'est le prix. Alors, en réalité, j'aimerais mettre une astérix à côté du prix. C'est que, oui, c'est cher par rapport à un ordinateur gaming, même de chez Asus Stuff. Vous pourrez en acheter un pour 1000 € avec une RTX 3060, avoir plus de puissance, avoir plus à peu près en tout. Et peut-être un peu moins de puissance CPU, mais vous en sortiriez très très bien pour moins d'argent. Mais c'est pas fait pour ça en fait. Si vous regardez par contre au marché des tablettes,
et des tablettes qui ont beaucoup de puissance, il n'existe pas grand-chose en fait. Éventuellement, vous avez l'iPad avec une puce M1, mais c'est pas vraiment... Vous pouvez pas vraiment l'utiliser dans une utilisation professionnelle. Donc là, on passe directement sur Surface Pro. Les Surface Pro sont bonnes, mais les Surface Pro n'ont pas de GPU dédié. Donc dès que vous avez besoin d'un petit peu de coup d'accord ou autre chose, c'est fini. Une Surface Pro ne pourra pas vous aider ici. Et à part ça, peut-être des Ultrabooks avec des écrans tactiles. Il y en a quelques-uns. Vous avez même le Surface Studio de Microsoft, qui n'est techniquement pas encore sorti, et qui coûte largement au-dessus de 2000 €. Donc quand vous regardez en fait la véritable concurrence de cet ordinateur, il n'y a rien. Il n'y a rien pour ce prix. Donc le prix est cher, mais pour ce que vous avez, voilà. Donc c'est pour ça que je le mets dans les négatifs, mais c'est avec une astérix. Le X13 coûte moins cher pour information. Donc si vous n'avez pas besoin de l'utilisation un peu tablette, le X13 sera un meilleur choix. Deuxième point négatif, la batterie. Comme j'ai dit, selon moi, la batterie devrait durer plus pour une tablette. Parce qu'une tablette, vous voulez au moins l'utiliser pendant toute une journée de travail éventuellement. Si vous prenez des notes pendant les cours, il faut qu'elle tienne au moins toute la journée de cours, donc 8 heures. C'est pas le cas ici. Vous avez toutefois, et c'est pour ça que j'ai mis une astérix dans mes points, un point assez important, c'est que vous avez une charge rapide avec cette batterie et elle est vraiment très rapide. On peut le tester ici. Je vais brancher l'adaptateur secteur et je vais vous dire combien de temps il me dit avant d'être rechargé. Donc là, j'ai branché, il est à 68% et il m'indique 30 minutes. Et ces 30 minutes sont vraies. C'est une bonne estimation. Et on est pratiquement au maximum de la batterie. Une batterie, pour information, prend plus de temps à charger quand elle atteint les 100%. C'est très rapide pour charger, pour information, 32% de la batterie. C'est à peu près 1% par minute. C'est plus rapide que pas mal d'ordinateurs portables. Donc, ça veut dire que si vous le laissez juste brancher une demi-heure, surtout quand il est à 10% de batterie, c'est là où il rechargera le plus vite, vous pourriez monter à 50-60% de batterie en même pas 30 minutes. Donc, si vous le branchez vite fait pendant que vous mangez ou autre chose pendant votre pause de midi, vous pourriez durer une journée avec, sans aucun problème. Donc, c'est ça que je dis. C'est un point négatif, mais il y a un côté positif derrière, c'est qu'elle charge vite. Autre point négatif, vite fait, le son bloqué quand vous êtes en mode tablette. C'est juste, selon moi, un peu stupide qu'ils aient pas remarqué ça et qu'ils aient pas fait en sorte que le son puisse sortir d'une autre manière. Juste, voilà, ça gâche un peu l'utilisation en mode tablette. Autre point négatif aussi que j'ai remarqué, c'est si vous l'avez utilisé de manière assez violente, donc par exemple vous avez joué beaucoup, et que vous voulez l'utiliser en mode tablette juste après, le châssis est chaud, genre vraiment chaud, parce que c'est un châssis en métal, et du coup il prend une partie de la chaleur et il la dissipe dans l'air. Donc, si vous voulez l'utiliser directement après, ça pourrait être inconfortable. Donc là, c'est un truc que vous devrez tenir compte, c'est de laisser refroidir un petit peu avant de le prendre dans votre main. Autre point négatif, la RAM est soudée. Vous ne pouvez pas l'upgrade. Donc là, c'est le modèle 16 Go. Si vous voulez passer à 32 Go, vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre le modèle 32 Go directement, qui coûtera évidemment aussi plus cher. Donc là, vous allez me dire, oh, mais c'est un appareil très compact. C'est compliqué de mettre des slots de RAM interchangeables. Peut-être avec les slots de RAM actuels, mais comme les appareils sont de plus en plus compacts, est-ce qu'il ne serait pas le temps pour tous les constructeurs de RAM et les constructeurs d'ordinateurs portables de designer un nouveau format de RAM interchangeable qui est beaucoup plus petit et qui irait dans ce genre d'appareil? Il serait temps, selon moi. Pouvoir réparer son appareil, pouvoir upgrader la mémoire, upgrader le SSD, ce qui est possible sur cet ordinateur, ça devrait être standardisé sur n'importe quel ordinateur, même une tablette ultra compacte. Même les Surface Pro, ils devraient avoir l'option de changer la RAM. Et également aussi pour Apple, ça devrait être une loi européenne. J'espère même qu'on va avoir une loi européenne là-dessus et ça va les forcer à designer un meilleur système pour remplacer la RAM parce que ça devrait être le cas. Et un dernier point négatif que j'ai noté qui faut tenir compte quand même, c'est que l'un des problèmes avec ce genre d'ordinateur, c'est que la charnière à l'arrière vous donne 3 points de contact. Vous avez le point de contact du clavier qui n'est pas hyper important, vous n'avez pas beaucoup de poids. Vous avez le point de contact ici qui est très important, c'est là qu'il y a le gros du poids. Et vous avez l'autre point de contact très important, c'est ici. Le problème avec ça, c'est qu'un Ultrabook normal, votre surface de contact, c'est juste le clavier. Donc tant que vous gardez le clavier sous vos mains en équilibre, c'est bon. Ici, vous devez garder en équilibre cette partie-là. Donc même si vous avez vos mains sur le clavier, vous ne le gardez pas forcément en équilibre. Donc ça, c'est un des problèmes quand vous l'utilisez notamment sur vos jambes. Là, je vous imite avec mon bras. Vous voyez que c'est un peu bancal, en fait. Ça tient moins bien qu'un ordinateur Ultrabook normal. Donc ça, c'est un point négatif, mais
c'est le même point négatif que vous avez sur les Surface Pro et tout ça. Heureusement, le clavier est très résistant. Donc, c'est-à-dire que même quand vous êtes sur une surface pas stable, il reste droit et vous pouvez taper sans problème dessus. Mais yep, c'est pas parfait. Ok, alors maintenant, c'est l'heure de la conclusion. Selon moi, ce Rockflow Z13 est très impressionnant. Il a beaucoup de puissance, que ce soit CPU et GPU. Il permet de faire pas mal de choses, surtout si vous utilisez le dock. Toutefois, ça vient avec un prix premium, clairement, surtout avec le dock qui rajoute énormément si vous voulez vraiment l'utiliser à 100%. Mais il n'existe pas vraiment de choses similaires. Les seuls appareils que je verrais de similaires, ce serait peut-être le Surface Studio, comme j'ai dit, de Microsoft, la version ordinateur portable, qui a une bonne puissance GPU et qui peut être mis en mode tablette, mais c'est pas exactement pareil non plus. Un autre concurrent, ce serait la Surface Pro, mais là, vous n'avez plus de GPU dédié, donc là, vous pouvez abandonner toute une utilisation professionnelle qui utiliserait ce GPU dédié ou du gaming. Et sinon, évidemment, un autre combo qui est totalement valide, c'est d'avoir un ordinateur gaming et peut-être un petit ordinateur, un Chromebook même, sur le côté pour prendre des notes ou autre chose si vous allez en cours. Mais là, vous perdez le côté de avoir votre PC avec tout ce que vous avez dessus, vos documents et tout ça. Vous pouvez emporter n'importe où, ce qui est plus pratique. Parce que quand vous séparez sur 2 PC, des fois vous oubliez sur un PC, vous devez le remettre sur l'autre. Ça devient vite embêtant. Là, au moins, vous avez tout en un. Certaines personnes n'aimeront pas ça. Mais ceux qui recherchaient quelque chose dans ce genre-là, je pense que c'est l'une des meilleures options qui existent, franchement. C'est une option qui vient avec un certain prix, avec certains petits défauts et des fois un peu plus gros défauts comme la batterie ou par exemple peut-être la chauffe quand vous prenez la tablette après l'avoir utilisée. Mais si vous êtes prêt à vivre avec ça, c'est un appareil qui est juste fantastique selon moi. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce test du Rockflow Z13. C'est certainement le test que j'ai passé le plus de temps d'ailleurs. Il est assez long d'ailleurs à mon avis au niveau durée. Je suis désolé d'avance, mais j'ai passé plus d'une semaine vraiment à fond dessus. J'ai utilisé plus que mon PC principal, c'est pour dire. Et j'adore vraiment ce Rockflow Z13. Maintenant la question est, pour ceux qui se demandent, est-ce que je prendrais plus le Z13 ou le X13 ? Et honnêtement, je suis partagé. J'aime bien le X13 pour son côté ultrabook portable. Il est plus facile à maintenir sur ses jambes et tout ça. Mais le Z13 a ce côté mobile et le fait que, comme la sortie d'air est derrière en permanence, il est très bien refroidi en permanence, alors que le X13, l'entrée d'air est en dessous contre une surface dure. Donc là, quand vous l'utilisez justement sur vos jambes, vous allez le sentir qui chauffe. Ça, vous ne le sentirez pas qui chauffe parce qu'il n'y a aucune partie qui chauffe qui est en contact avec vos jambes. Donc, je suis partagé. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un pouce rouge ou un commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.